ça me met sur le tableau moteur numéro 2 en panne. Donc c'est ça que je suis en train de travailler depuis hier que tu vois, je t'ai même demandé d'attendre que je... Pardon, patience seulement s'il te plaît. Dans mon temps, je dois venir chercher, ou bien le prix, machin. Ou bien il faut faire le prix maintenant. Je reviens dans combien de temps? Comme tu n'as pas message, rien là. Oh. Faut être... En tout cas, tu reviens dans combien de temps? 1 heure? Pardon, n'oublie pas. C'est une machine de travail. Chez 5000, c'est bon, non? Ah, c'est quoi? Il faut m'arrêter au modèle. Pourquoi? Bon, 5000 n'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est que ça, c'est une copie, non? C'est pas. Je sais, c'est pour ça. Tu sais que moi, je suis à Manhattan. Quand il vient derrière vers toi, tu dois savoir qu'on nous marche ensemble. Chez ça, 4000. C'est parce que l'homme qui a ça. Tu m'as dit ça. Je peux revenir demain. Là, ça serait mieux pour moi, pour le moment. À quelle heure? Appareil, c'est mieux. Qu'est-ce que je dois penser lorsque je t'appelle? Tu vois mon appel, tu ne prends pas et après tu ne rappelles pas. Tu as appelé quel numéro? Orange. Je suis dans la voiture. Et quand tu appelles une seule fois, tu peux changer le numéro, tu insistes. Et tu as un seul numéro pas fort. J'ai changé de numéro, pourquoi? J'ai dit que j'avais le crédit dans toutes mes puces. Non, mais j'ai pas éteint mon téléphone. Si j'avais éteint mon téléphone... Pardon? Pour c'est des rallonges parallèles ou USB. Tu veux quel genre de rallonge? Pour le scanner. Oh oui. Il y en a. 3 mètres, non. J'ai les rallonges d'1,50 m. 1500. 1500. Ok, merci. Non, ça ne fonctionne même pas. Ça allume bien, mais ça ne fonctionne pas. C'est la même machine, non? Après ça, là-bas, tu regardes, tu dis ça. Je sais. C'est ce que je dis. À la base, on était à 15 000, tu te souviens? Parce qu'il est venu ouvrir ses vues, le tunnel n'était pas soudé. Il y avait ça. Il faut pas la coucher. Ça donne bien. La couchette donne beaucoup de confiance. C'est complet avec... On ne vend pas la glace de ça. Non, ça vient complet, ça. Ça, tu pourras l'avoir, je pense, demain, parce que ça va prendre entre 24 et 48 heures. Il n'y a pas de les machines qui s'allument maintenant, les petits bobos là, il croyait que ça pouvait être moi. Les travaux que tu me donnes là, maintenant il doit mettre ça dedans, c'est ça? Et le boîtier de l'autre jour. Je viens avec le boîtier. Vous parlez d'abord que mettez tout l'autre, ça là, c'est ça qui était d'abord clé. Tu es sûr que ça marche? Je suis très sûr. Ça vient complet. Quand on passe ça séparément, ça dépend. Voilà. Ça que c'est. Tu veux qu'on formate quoi? Oui, donc il veut qu'on remet la machine comme c'était venu. Avant qu'on... Tu vois tout ça, c'est la lampe. La lampe, c'est 1 giga là. Ok. Si tu ouvres le net là, tu vas voir. Bon, avec, je vous dis bonjour, c'est bon. Ok, c'est gentil. Comme c'est pas pour moi là, je vais l'appeler. Ah oui, c'est mieux. Si d'accord, n'est-ce pas? Il faut lui dire qu'il n'y a pas le noir. Oui. Partout, tout le monde. Le Camtel là, c'est mon numéro. C'est le prix là-bas, c'est pas moi qui vends. C'est toi qui as découché là. Voilà pourquoi tu vas venir. Vous savez comment
Je t'ai donné la copie de... Tu essayes juste d'ouvrir déjà au niveau de l'écran. Est-ce que la disposition est la même? C'est-à-dire que les coches là. Si les coches là, on voit comment on peut faire. Parce que... Alors on voit ça. Bon, minute, madame, et regarde, si on peut résoudre le problème là, on le fait sinon. L'informatique, je suis passé par une école de formation. J'ai fait la première année, c'était le plan commun électronique informatique. Et puis en deuxième année, on se spécialisait. J'ai commencé le travail ici grâce à mon oncle. C'est lui qui faisait ce travail et puis il m'a appris, il m'a appelé puis il m'a formé dans ça. Depuis tout petit, j'ai beaucoup aimé l'électronique. Et moi, je rêvais de faire de la conception et non de la maintenance. Et c'est les moyens qui ont fait ça. Je serai là en Europe pour continuer mes études. Là, j'ai été obligé de faire de la maintenance parce que à l'époque, ce n'était pas facile de faire ce genre de formation ici au pays. J'ai fabriqué des appareils, je conçois, je dessine les plans et puis on produit en série. Je voulais être un inventeur en fait. Mais les moyens n'ont pas permis. La passion, j'avais de la passion pour la photo. C'est arrivé au niveau de l'appareil. J'avais une passion pour la photo. Après, c'est au niveau des appareils. Puis bon, c'est comme ça. Déjà, j'ai pas trop fréquenté forcément. Ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai préféré apprendre d'abord l'électronique chez un monsieur qui s'appelait Séverin. Bon, déjà on a rangé les téléviseurs, les microscopes, un peu tout ce qui concerne l'électronique. Après j'ai dit, mais attends, l'électronique, microscope, téléviseur, les pièces là sont presque comme les téléphones. J'ai commencé à prendre un téléphone, j'ai démonté, j'ai vu les composants, je pouvais comprendre comment les résistances fonctionnent, une diode, un transistor et tout. C'est donc là où j'ai dit, tiens, attends, pourquoi pas essayer d'approfondir un peu dans l'électronique, même le téléphone, là, parce que comme sur le plan commercial, il y en avait déjà plein de personnes qui utilisaient le téléphone. Bon, voilà, donc j'ai commencé à arranger des petits problèmes, des problèmes peut-être d'allumage, d'activer les batteries. Au fur et à mesure, j'ai pris goût et j'ai persisté maintenant sur des blocages qui concernent la reprogrammation en disant, comment on appelle ça, la maintenance soft, disons avec les logiciels. On peut les reprogrammer, on peut débloquer. Après, j'ai fait un petit tour en Chine où j'ai fait un petit recyclage de à peu près un mois avec un chinois qui m'était recommandé. Là où j'ai un peu plus approfondi sur revenir. Voilà. Déjà, ça c'est le matériel de déblocage, de reprogrammation. Ça c'est pour les Nokia. Tout ça c'est les séries Nokia, en fait les anciens Nokia. Parce qu'actuellement, les Nokia du moment, presque tous les téléphones du moment ont ce câble. Bon, on ne passe plus trop par ça, ça c'est pour les anciens. Bon, et là, ça c'est pour connecter le matériel de déblocage. Donc tout ça en fait c'est pour le déblocage et la programmation. Voilà, c'est vrai que ça a des bouts comme câble réseau, mais voilà, ça... il y a des box de déblocage sur lesquels on les connecte. Ouais, ça se branche là. Hein? Voilà un peu. Ça c'est un matériel pour les Samsung, aussi fait les LG. Donc voilà, et il se branche par ce port. Voilà l'ordinateur. Bon, il y a le matériel là, c'est pour les pannes physiques.
il y a le fer, il y a la station, il y a l'appareil pour couper les écrans. Cette pièce, parce que vous voyez là, l'écran il est collé sur l'afficheur. Le tactile en fait, ça c'est le tactile. Il est collé sur l'afficheur. Et là pour le changer, il faut devoir séparer ça. C'est pas avec les mains, c'est pas avec des fers. Il y a l'appareil pour ça qui est là, cet appareil. C'est la même carte mère. Tu as appuyé sur une carte mère identique. Oui. Tu as enlevé avec quoi? Avec le turbo ou bien avec la petite station aussi? En fait, la maintenance informatique, hein, pour dire qu'on est maintenancier, on doit être électronicien d'abord. Tout le monde doit avoir une base. Ça c'est clair. Je suis en train de tester les circuits imprimés. Ils sont montés. Ce sont des circuits imprimés en forme de transistors. Ils ont 8 pattes, mais ce sont des transistors. C'est que bon nombre de techniciens ne maîtrisent pas. Quand ils voient ça, ils se disent que c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, c'est vrai qu'il faut faire une différence entre la maintenance et le dépannage. La maintenance a créé au remplacement des pièces. Le technicien fait un diagnostic, il décèle les problèmes et puis il les remplace. Mais bon, nous qui faisons dans le dépannage, nous récupérons ce que le maintenancier est censé jeter et puis nous le recyclons. Enfin, en Afrique, c'est ce que nous on appelle dépannage. Et moi, je fais spécifiquement dans le dépannage. Là, c'est l'observateur qui était dessus. Il a pété. Ok. Donne déjà à Roche et jette un coup d'œil. En dehors de l'oxydateur, tu n'as rien fait d'autre? Non. Donne déjà à Roche et jette un coup d'œil. Parce que quand tu enlèves l'oxydateur, là, ça passe, là, ça tourne. Mais ça ne c'est pas normal. Pour des informaticiens, c'est pas facile pour eux puisque l'informatique et l'électronique que nous faisons, c'est différent. Informaticien, c'est que quand ce n'est pas bon, on remplace. S'il n'y a pas à remplacer, on jette. C'est la raison pour laquelle je ne travaille pas avec l'État, parce que l'État remplace. Je ne me vois pas. C'est-à-dire quand je sors pour travailler, c'est vraiment pour dépanner. Je préfère aller sur un terrain où le maintenancier est passé et puis bon, ben, je travaille avec des petites entreprises comme ça qui importent des machines. Tout le matériel que leur technicien déclare HS, moi je l'achète et puis je remets à jour, je le reconditionne. Si on a un objectif d'un appareil numérique démonté, et là c'est un autre appareil numérique qui devait être réparé, problème d'alimentation. Celui-ci, même chose, problème d'alimentation. La Nikon, s'il y a un problème au niveau du mécanisme de l'objectif. Donc quand on met l'objectif sur l'appareil, l'appareil ne reconnaît pas. Présentement, il y a une pièce qui s'est cassée à l'intérieur, puisqu'il y a dans le mécanisme, dans le caoutchouc qui c'est fait en plastique. Les anciens appareils sont faits à beaucoup de fer que le plastique. Mais maintenant, les appareils actuels sont faits plus de plastique que le fer. Donc, tout le mécanisme qui fonctionnait, fait fonctionner l'objectif dans l'appareil est fait en plastique et puis ça s'est cassé. Donc, il faut une autre pièce pour remplacer ça. Là, il y a certains appareils qu'on a achetés qui nous servent de pièces de rechange. Ce qu'on appelle vulgairement les casses, qui nous servent de pièces de rechange. C'est un vidéoprojecteur. Son problème, c'est qu'il s'allume puis il s'éteint. En moins de 30 secondes, il s'éteint. C'est un problème au niveau du système de refroidissement. Il ne ventile pas normalement l'appareil. La différence entre la PS3 et la Xbox. PS3 est fabriquée par Sony, une autre société, la Xbox et Microsoft. Ils sont presque identiques à comparer les jeux, mais c'est deux entreprises différentes qui sont censées être même concurrentes. Il y a d'autres entreprises qui s'occupent des jeux. Sony, ils sont plus basés dans les consoles. Il y a les jeux Sony, mais c'est rare. Ils sponsorisent. Ils sont un peu comme actionnaires dans les jeux qui sortent sur leur console. De quoi? Ils sont partenaires. Que tout le monde évacue!
trop tard pour ça. Que tout le monde sorte d'ici. Je dois... Ça, c'est la carte graphique. On a les chipsets. Ça, c'est l'équivalent du BIOS. Et ainsi de suite. Ça, c'est les RAM ici. Qui sont là, c'est la RAM. Donc, l'architecture, la plupart du temps, la même. C'est le système d'exploitation qui fait la différence entre une console et un jeu vidéo. Maintenant, pour ceux qui jouent sur PC, qui veulent faire tourner un jeu, il faut que la machine soit très puissante parce qu'en arrière-plan, il y a d'abord le système d'exploitation que la machine doit gérer. Dans les consoles, je crois que la Xbox a 3 cœurs. William, la Xbox c'est 3 cœurs, non? Oui, c'est un Core i3. On peut dire ça comme ça. Je crois que la carte graphique c'est 256. Pourtant, les jeux que ça exécute là, si on est sur PC, il va falloir une carte graphique de 1 giga voire plus. Et même un Core i5 comme processeur. Là présentement il y a ce téléphone qui a un problème de mémoire, il ne s'allume pas. Là je l'ai mis en download mode, ça c'est la position auquel pour le reprogrammer on le met. Après plusieurs tentatives, il demande maintenant le mail de la personne et le mot de passe. Bon en fait les Android sont comme ça, quand tu rates le mot de passe, pour se rassurer que c'est le tien, il te propose ton mail. Et généralement ici au Cameroun, les gens n'enregistrent pas leur mail. Ce qui fait que quand ça bloque comme ça, ils sont obligés de venir nous voir. Je vais leur résoudre ça tout de suite même. Il y a des téléphones qui ont des problèmes de haut-parleur. Le son ne sort pas, parfois c'est le micro, parfois c'est l'afficheur qui est cassé. Parfois il y a un problème sur la carte mère, les pistes ne passent pas normalement. On retrouve aussi une carte mère, nous avons la pose de charge, l'ampli réseau qui est ça, le micro c'est ça qui permet à ce que le son puisse sortir et plein d'autres petites résistances qui permettent aussi de faire circuler les petites valeurs dans la carte mère. La panne la plus difficile c'est la masse, quand le plus et le moins sont en court-circuit. Cette machine permet à décoller les afficheurs. Nous devons aussi vérifier la température parce que quand nous augmentons trop la température, elle capte l'afficheur. C'est l'afficheur parce que tactile. Il y a une colle qui est dessus encore. Il faut la lever. Ce qui fait la force d'un téléphone, déjà c'est le processeur qui doit être vraiment bien performant et la RAM pour la rapidité. Et secondo c'est la coque. La coque, par exemple, ça c'est un iPhone. Il a une coque vraiment très solide en aluminium. Ce qui fait que quand ça tombe, ça ne se casse pas aussi facilement. Donc, voilà. Les Samsung par contre, c'est en plastique. Il se casse aux bordures, se casse un peu partout. C'est un Galaxy S4. Quand il vieillit, vous voyez, il est un peu cassé. Vous voyez? Allez, bébé. Ouais, il est un peu cassé un peu partout. Voilà. Aide-moi ici. C'est comme ça que j'ai cultivé tout le monde ici. Tiens alors. C'est-à-dire que tu enlèves l'oxydateur, tu te rassures au niveau de l'oxydateur qu'il n'y a pas de court-circuit avant de remonter. Tu sais que... Roche veut jeter un coup d'œil dessus. En réalité, en ce qui concerne les machines, il n'y a pas plus bonne machine que l'autre. Mais seulement, il y a eu certaines maisons qui ont mis plus d'argent pour se faire connaître, pour se faire un nom de référence, au point où, quand on achète une machine venant de cette maison-là, même quand il y a des problèmes, on néglige ces problèmes, disant que ils font toujours du bon. En réalité,
toutes les machines qui ont été certifiées bonnes ont la même valeur et la même durabilité que tout autre. Mais alors, il y a une certaine différence au niveau des options. En dehors de ça, n'importe quelle machine qui a été validée bonne au niveau de la censure, c'est-à-dire le produit-ci doit être propre à la consommation, cette machine-là a la même valeur que toute autre machine. Maintenant, quand il y a contrefaçon, c'est à ce moment-là que nous avons ces problèmes de mauvaise qualité. Ça veut dire que certaines maisons seront sabotées parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour sécuriser leurs appareils. Que ce soit en caméra, que ce soit en appareil photo, chaque appareil a ses particularités. Par exemple, je vais prendre la caméra comme une caméra Sony. La caméra Sony a plus de luminosité. Ça, c'est la particularité de la Sony. Mais les autres, par exemple, comme les Canon, les Panasonic, n'ont pas cette particularité. Mais quand tu fais une image à l'extérieur, quand il y a la lumière ambiante, la qualité de l'image est là. Donc chaque appareil a sa particularité. Maintenant, au technicien, c'est lui qui utilise de pouvoir pallier à la défaillance de la fabrication. Il faut d'abord, pour utiliser un appareil, dire que tu l'utilises à fond, il faut le maîtriser, l'étudier. Il faut comprendre ce que le fabricant voulait par là, quel est le résultat, en fonction aussi de ce que vous cherchez. Il faut d'abord étudier l'appareil jusqu'à être sûr que le résultat que je recherche, cet appareil va me le donner. Mais si c'est question d'appareil, je ne peux pas vous donner des marques spécifiques, mais toutes les marques sont de bonne qualité. Mais maintenant, à chaque technicien de pouvoir pallier à la faille de la fabrication. On a causé tous les préjudices du monde. Ouais, parce que ça a causé tous les préjudices du monde. J'ai presque pas dormi hier. Déjà, à l'arrivée de chaque téléphone, quand le client vient, il explique son problème. Avant que ça n'entre ici, on doit déjà prendre son contact, mettre la date du jour, mettre la panne. Par exemple, ce téléphone est venu pour un problème de reprogrammation, il calait juste à Samsung. Donc voilà le numéro du propriétaire, voilà la date du jour, c'est le 20-08, voilà le nom de la personne, voilà le prix, voilà l'avance, voilà le reste. Donc le téléphone il est déjà en marche, donc c'est la personne que j'appelais là pour lui de venir retirer son téléphone. Donc tout appareil, c'est comme ça, vous voyez, celui-ci, voilà la date. Voilà le nom, voilà le problème. On essaie d'identifier le maximum qu'on peut, même sur les batteries, on écrit. Parce que ça fait souvent des confusions, puisque plusieurs appareils entrent par jour. Bon, pour le moment, je suis plutôt en train de réparer les écouteurs. Ahmed? Naam. Sincèrement, je m'en sors mieux dans ça, dans ces désordres-là. Pour le moment, moi de mon côté, je m'en sors mieux comme ça. Parce que si je classais les appareils, je classe les appareils, je ferme, je mets de côté, puis ceci, cela. De un, on fait comme ça juste de peur de vol aussi. Quelqu'un peut entrer ici, là, il prend un appareil sans qu'on s'en rende compte. Mais si c'est un désordre comme ça, là, il est découragé. On se retrouve, on n'a pas de problème. Je sais là où j'ai posé telle chose, je sais là où j'ai mis telle chose. Pour tel appareil, c'est pas un problème, même si elle fait 20 ans. On maîtrise les appareils jusqu'à maîtriser même les vis. On peut mettre, monter 10 appareils de pose là, et tu prends vis par vis, tu montes,
vis par vis, même si tu l'as mis en désordre, tu prends vis par vis, que tel vis va à tel endroit, tel vis va à tel endroit. J'ai mon ordre dans mon désordre que vous voyez là. Si pour vous c'est du désordre, pour moi c'est de l'ordre. Attends un peu, surtout je te rappelle, c'est le Z. Là, tu veux bien aller. C'est la batterie, c'est Risque d'électrocution, on a tout, on travaille avec le courant et tout ça. On ne se protège pas suffisamment, ça fait qu'il y a tous ces risques-là. On se retrouve avec des appareils ici, on nous craigne chaque jour en justice parce que bon ben, je suis venu avec mon appareil, il avait mal à la tête et maintenant il a mal au ventre et tout ça là, justement parce que le technicien dans le dépannage, le seul fait justement de toucher à la carte, mais on se retrouve avec un autre problème qui était en suspens. Et puis bon, comme je le disais tantôt, il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre sur la carte, mais le blanc, en concevant son matériel, c'est comment est le programme. Les techniciens sont mal vus ici au pays. Surtout pourquoi? Parce que les clients, comme ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils ne peuvent rien expliquer. Dès que l'appareil ne marche pas, certains sont enclins à croire qu'on leur a menti. Puisque ce n'est pas comme les maths où on va venir dire 1 plus 1 égale 2 qui peut vérifier la formule. Ils ne comprennent rien, ils n'attendent que le résultat. Le technicien est juste un voleur de pièces. C'est à ça qu'on nous réduit. En fait, avec ce métier, on court aussi des risques vraiment énormes. Parce que ici on accueille tout le monde, il y a des gens qui viennent avec des mauvaises intentions, il y a des gens qui viennent avec des bonnes intentions. Par exemple, quelqu'un peut venir avec un téléphone comme ça pour peut-être le débloquer. Bon, on convient peut-être le prix, il part, il laisse le téléphone, il peut faire même parfois même 8 mois avant de revenir. Après, vous voyez, on est obligé de garder l'appareil jusqu'à ce qu'il revienne ou après ça va créer toujours des problèmes. Bon, il y a aussi quelqu'un, il y a des gens parfois, il peut voler un téléphone, il vient ici avec, il nous dit prenez peut-être débloquer, il le laisse ici. Après on peut venir ici là réclamer l'appareil, peut-être, ouais. C'est pour ça qu'on prend toujours la peine d'enregistrer les coordonnées sur chaque appareil, identifier le numéro de la personne et on laisse ici pour éviter ces cas. Et aussi on peut travailler, il y a des accidents parfois, on peut prendre l'appareil peut-être pour changer l'écran et après peut-être l'écran neuf se recasse, mais là on ne peut pas dire au client que comme vous voyez là, vous allez racheter un autre écran. Alors là on est obligé nous-mêmes de remettre un autre sans même lui dire. On voit un peu là, c'est les risques du métier, c'est normal. Il y a des téléphones par exemple comme les iPhones, les Nokia Lumia et quelques autres qui se développent toujours en ligne. Voilà, donc, le risque c'est quoi? Il y a des serveurs où tu prends de l'argent, tu charges et après on t'arnaque. Et il y a des gens parfois qui te disent il faut m'envoyer tel montant, je vais te donner le crédit, je vais te créditer. En fait j'ai perdu pas mal d'argent jusqu'ici, donc ça fait que maintenant je me méfie beaucoup. Avant de faire un envoi d'argent, je réfléchis beaucoup parce que j'ai eu des espérances depuis le temps où maintenant là, je ne m'attends plus à prendre un nouveau serveur sans bien m'assurer que je prends le nouveau. Allô? Ici, je vends aussi des téléphones parce que j'ai parfois des stocks de téléphones qui arrivent de l'étranger, les occasions, parfois des neufs. Les techniciens en photographie nous font plus confiance, donc ils préfèrent plus acheter, quand c'est surtout en seconde main, ils préfèrent acheter chez le technicien que chez un particulier dehors.
Parce que pour lui, c'est que si j'achète chez le technicien, s'il y a un problème, je reviens, je vais être prioritaire par rapport à la réparation. Parfois, quand le client est découragé, quand il a marché plusieurs fois que sa connexion ne fonctionne toujours pas, parfois il préfère s'en débarrasser. Il y a des clients qui viennent revendre ce qu'ils ont acheté ici, ainsi de suite. Je travaille avec des fournisseurs, des importateurs qui, bon, toutes les machines qui sont déclarées HS par leur technicien, moi je les achète, je les recycle et puis je les remets sur le marché. En tout cas, c'est quelque chose qui ne fait pas beaucoup. C'est une source de problème. Tu disais que je suis arrivé dans le laboratoire là, on a mis les cassons là dans les machines là ont fait le truc. Voilà, donc il faut patienter de toi. Si, je fais aussi dans la formation. Et je forme beaucoup plus des personnes que je sais qu'ils viennent à peine d'arrêter l'école. Et en plus, je ne peux pas former plus de 2 personnes. La seule condition, c'est que tu aies au moins le BPC ou le CAP. En dehors du fait que j'emploie ou je forme, et je prends soin de garder les meilleurs. C'est vrai ça. C'est pas tout le tunnel. Quand même, souvent c'était quand même une carte un peu comme ça, non? Non, ils ont fini avec ça. Pour les Samsung, même, je vois un peu big. C'est tout le tunnel là-bas. C'est ça qui fait tout le travail de la radio, maintenant ça. Bon, s'il m'arrive de rencontrer des difficultés, de ne pas pouvoir dépanner un appareil, ça arrive. Ça arrive même fréquemment et surtout, ça peut être parce que j'ai besoin, il faut un gain de temps. Il y a un nombre de temps qu'on peut attribuer à un appareil, sinon ce n'est plus rentable. Si l'appareil est même dépannant, parfois je préfère laisser passer, si je dois passer 2 jours dessus, ça peut, si ça doit me rapporter 5 000, je préfère laisser ça et faire 3-5 travaux dans la même journée qui vont me rapporter 5 000 chacun. Donc c'est un problème de rentabilité. Parfois aussi c'est carrément impossible. Il y a des composants qu'une fois qu'ils sont grillés, c'est mieux d'abandonner. Il y a des pannes que moi, des problèmes que je ne réussis pas à résoudre ici, mais quelqu'un d'autre en 1 minute le fait. C'est-à-dire que juste parce que j'ai omis, d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas tout dépanner. Actuellement, même j'ai des appareils qui m'ont dépassé. Ça fait un appareil ici qui a fait plus de 2 ans. Je n'ai pas pu réparer ça. De faute de pièces. Non, ce qui est sûr, chez moi, si j'ai par exemple 10 téléphones qui entrent, je vais faire fonctionner au moins 8 ans. Parce que si pour remettre un téléphone à quelqu'un qui n'a pas fonctionné, on fait l'effort de se rassurer de tous les moindres détails. Donc on se rassure qu'il ne puisse même pas aller quelque part et peut-être pour une erreur, d'une négligence, peut-être il arrive ailleurs, on trouve le problème. Donc c'est pour ça que j'essaie de m'équiper au maximum. Bon, vous continuez. Ça va. Salam alaikum. Salam. Comment donc? En plein reportage. La transition à la numérique est arrivée seulement comme ça, puisque c'est mon métier, et puis je me suis dit bon, c'est arrivé, on va faire avec. Donc c'est pas que j'ai suivi la formation dans ça. Pas de formation en électronique. Donc mécanique et électronique c'est la même chose, en quelque sorte. Ce que nous constatons dans les appareils photo, les anciens et les nouveaux, tout ça c'est juste les mêmes systèmes mécaniques qu'on a essayé un peu de rendre ça électronique. Bon, effectivement les circuits sont un peu différents. Parce que là c'est presque pareil. C'est vrai qu'aujourd'hui le numérique c'est plus à circuit intégré, contrairement au truc analogique où on pouvait chercher les pièces, confectionner les pièces pour réparer un appareil. Aujourd'hui, quand quelqu'un a une panne, il faut forcément, une fois sorti la plaque qui est concernée pour remplacer. Ce qui n'était pas le cas hier, on pouvait sur une plaque changer juste une pièce. Mais au niveau des appareils, le fond reste le même. C'est juste au niveau du système électronique qui fait une différence. Vu mes expériences jusqu'à ce niveau, les numériques sont plus difficiles à réparer parce que
trouver les pièces pour la numérique, c'est un peu compliqué par rapport à trouver les pièces pour les appareils mécaniques. Les analogiques, on pouvait les adapter. Je pouvais prendre un appareil, trouver qu'il y a quelque chose, je lime le fer, je fais des trucs et puis ça donne. Mais en numérique, ce n'est plus le cas. Il faut automatiquement que tu trouves une pièce qui est compatible, qui est pareille pour pouvoir changer. Normalement que je ressens une fracture numérique parce que déjà en Asie c'est là où est la base déjà de la création de tout le matériel que j'ai. Ils sont toujours en avant parce que dès qu'un truc sort, ils sont les premiers à l'avoir, à l'expérimenter. Et moi, comme je travaille en correspondance sur le net avec des partenaires un peu partout dans le monde, c'est là où ils me disent, bon tiens, il y a déjà tel nouveau matériel. C'est là où moi je cours après. Ça veut dire que je suis toujours un peu en arrière. Mais sinon après, ça va. Quand j'ai déjà acquis ce que je veux, ils ont des matériels vraiment hyper avancés que moi-même je ne peux pas acheter. Il y a d'autres que je ne peux pas acheter. C'est pour ça qu'il y a certains pannes que vraiment, si j'étais équipé vraiment comme eux, j'aurais pu arranger. Donc, mais le client ne peut pas savoir, c'est moi qui sais. Ici, il faudrait telle chose, mais là, je ne peux pas avoir ici. La chaîne, oui déjà parce que nous savons qu'en Afrique déjà tout ce qui nous parvient ici c'est entre parenthèses à poubelle et nous sommes obligés de travailler dessus, recycler et tout ça pour pouvoir être à jour. Nous voyons la majorité des importateurs, ils ne ramènent que des trucs occasion. Donc fracture oui parce que ils ont un pas, je dirais même 2 pas d'avance sur nous. Ils ont 2 pas d'avance sur nous. Ça fait que quand, à un certain niveau, nous nous rendons compte qu'ils ont dépassé ce cap. Souvent, on n'a pas... Les Européens ne nous prêtent pas main forte au niveau de la maintenance, du dépannage, dans la mesure où ils ont vraiment 2-3 pas d'avance sur nous. Donc, il y a vraiment fracture. Il y a vraiment fracture. Je peux tester mon écouteur ici là. Ce qui est mieux à faire, c'est qu'on a fait la prière de As. As par le temps. Et c'est ce temps-là avec lequel vous vous amusez. Au niveau international, dans la compétition de la réparation de ces appareils, je peux jouer au match face aux internationaux, asiatiques ou américains ou européens, tous. C'est dans la réparation, quand même je peux compétir. Au niveau international, sur le plan de la technique, sans me jeter les fleurs sur compétitif, la seule chose c'est... Mais si je me retrouve dans les mêmes conditions que l'américain, le français, le chinois, ça, puisque dans la tête j'ai au moins le schéma de 5 appareils de marques différentes, au moins, sans compter les différents modèles. Nikon, Canon, Sony, Minolta. Or, la seule différence qu'il y a avec eux, c'est que eux, ils ont les possibilités d'avoir facilement les pièces. Or, chez nous, on est obligé de chercher à adapter, à trouver des moyens. En principe, on fonctionne avec les moyens de bord. Avec l'expérience qu'on a, on se fie un peu à ça, on ne se sent pas... C'est vrai que ce n'est pas fiable à 100%, mais c'est quand même fiable à 80%. Un technicien, un bon technicien a toujours été compétitif. Je suis compétitif. La preuve en est que dans mon coin, le Grand Etoudi, les environs, je crois que je suis le seul réel technicien faisant dans la maintenance, dans le dépannage. La preuve en est que tous les petits techniciens installés dans les environs, Etoudi, Santa Barbara, Messassi, Mbaladeux, Tonkolor, Manguier, passent chez moi ici pour des problèmes complexes. Ils viennent avec leurs appareils ici pour les dépanner. Oui,
ce qui est sûr, je me sens toujours compétitif parce que je ne suis pas le seul technicien ici au centre-ville. Il y en a beaucoup. C'est justement pour la raison où j'essaie toujours d'être au top. Donc, c'est normal parce que s'il n'y a pas de compétition, on ne peut pas chercher à chercher toujours plus loin. On va dire, on est calé, on ça va, on satisfait le peu qu'on peut. Mais du moment où on sait qu'il y a la concurrence, c'est là où ça pousse à travailler, à chercher toujours loin. Rien que le canon, si qui t'anglais, c'est que le canon était à 14 ans. Non, il est venu pour modifier, mais là j'ai du mal à allumer ça. Les principaux éléments qui peuvent forcer une console à aller au garage, comme je disais, c'est carte graphique, processeur. Mais il y a plein d'autres petits composants qui peuvent créer ça, plein d'autres. Mais ceux-là, c'est les principaux qui forcent les consoles à disparaître. En Afrique, on ne jette pas les ordinateurs, on jette quand on ne peut plus rien faire là-dessus. Quand le disque dur, par exemple, est déjà touché, la machine n'aura plus ses performances normales. Quand il y a un petit problème, le technicien peut résoudre ce genre de problème, mais moi, je ne peux pas conseiller un Camerounais de jeter sa machine. Non, le technicien a toujours besoin de ces vieilles machines. De ces pièces, moi, j'achète des casques de machines, hein. Plein de casques de machines. Souvent, je les achète sans toutefois m'attendre à quoi que ce soit, un quelconque dépannage. Mais bon, je me dis, j'aurais besoin de ces pièces pour dépanner et tout ça. Je suis obligé de les ramasser, de les acheter. À quel moment on peut jeter un téléphone? Vraiment, je ne peux pas vraiment dire qu'il faut jeter un téléphone. Ça dépend si peut-être... parce qu'ici on recycle tout. Si un téléphone il est fatigué, il y a des coques. On peut rechanger la coque que tu utilises. Bon. Ou je peux encore dire peut-être à quelqu'un de jeter son téléphone, c'est quand peut-être moi-même j'ai diagnostiqué, j'ai travaillé à l'intérieur et j'ai vu qu'il est vraiment foutu. J'ai détecté au moins les pièces les plus importantes endommagées. C'est là où je peux te dire voilà, il faut le jeter. Non, c'est bon. On fait comment? Ouais, ok. Il n'y a pas de noir. Non, il n'y a pas de noir. Pour le moment, aucun modèle n'a le final de noir. Concernant le matériel de travail, j'ai tout ce qui est essentiel. Bon, on ne peut pas toujours dire qu'on a tout parce que la technologie évolue du jour au lendemain. On voit un peu. Mais sinon, j'ai l'essentiel du moment. Le matériel de blocage, de programmation. Serveurs aussi, parce qu'il faut trouver les nouveaux serveurs pour les nouveaux déblocages. Il y a des serveurs qui ne peuvent pas faire d'autres téléphones. Il faut toujours faire des recherches tous les jours. Et en fait, je fais des mises à jour tout le temps. En fait, ce qui fait ma force, déjà d'abord, c'est l'honnêteté. Ça, c'est d'abord number one. En deux, les performances du service, l'accueil normal, le tempérament toujours tranquille avec toute personne qui peut se présenter. Donc voilà. Honnêtement, les conditions de vie au Cameroun deviennent de plus en plus difficiles. Hein. C'est-à-dire, quel que soit le technicien, honnêtement, si on ne se lance pas dans des histoires louches, honnêtement, on ne peut pas dire qu'on s'en sort. On ne peut pas dire qu'on s'en sort vraiment, ça devient difficile, mais bon, on ne se plaint pas, on n'en veut à personne. On se dit c'est comme ça la vie. Et ce métier me nourrit normalement, ça me satisfait, ça résout tous mes problèmes familiales, tout ce qui va avec, ça va. Okay.
Alhamdulillah, si depuis 13 ans je suis dans ce métier, je n'ai pas changé, ce qui veut dire que je trouve mon compte. Ça nourrit son nom. Comme je l'ai dit tantôt, si depuis 20 ans, je suis là et que je ne suis pas allé voir ailleurs, ça veut dire que je trouve mon compte. C'est vrai que il n'y a pas de meilleur métier. Le métier est un risque. Donc il faut faire avec, il faut peser le pour et le contre. Qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, et vous essayez de faire le calcul. Quand vous trouvez qu'il y a un gain, je suis bon, vous continuez. Quel degré à quel degré? 300 degrés. Hein. Là c'est facile à enlever, la carte mais elle est propre. Je n'ai pas un gain stable. Il y a des journées où tu peux faire 50 000 et des journées où tu rentres bredouille hein, sans avoir rien fait le gain. Nous ne gagnons pas assez, mais bon, nous ne nous plaignons pas. Ça, c'est tout ce que moi je peux dire. Mais bon, avant tout ça, quand même, les choses allaient. Moi, la moyenne des gains mensuels, bon, c'est vrai que c'est à revoir parce que j'ai la boutique, je fais dans la maintenance, je fais dans la vente, la maintenance et tout ça, ça fait que je m'en sors, c'est tout. Je suis dans un loyer de 80 000 francs, j'ai des factures d'électricité allant de 40 000, 50 000, j'ai 3 employés, mais bon, je m'en sors, personne ne se plaint. Je dis je m'en sors, je ne me plains pas. Je ne veux pas me mettre à donner mon gain trimestriel ou journalier, mais ce qui est sûr, je m'en sors, je ne veux pas partager ça en fait, c'est ça. Par jour, on peut compter dans les 15 à 20 clients, parfois plus, mais ça ne veut pas toujours dire que tous ces gens, ils ont toujours des services à avoir. Il y a d'autres qui sont là pour des renseignements, d'autres qui viennent pour savoir le prix, d'autres qui sont là pour la solution instantanée. Donc, les gens défilent, je ne peux pas vraiment déterminer le nombre. Une vingtaine de clients. Il faut les enlever. Au niveau des rames là? Oui, le comportement ne me convainc pas. Les deux cartes là, des transports se comportent de la même sorte. Utile? Oui. Oui. Puisque je suis sollicité. Quand on n'est pas utile, on n'est pas sollicité. Je suis sollicité. Si je me sens utile, je suis utile puisque je suis là, je travaille tous les jours. Je me sens très utile, très même, parce que après l'année, tous les jours, je trouve des solutions pour les multiples personnes qui viennent ici, que ce soit des techniciens, que ce soit des clients normaux. Donc, La cuerda de Guanao. Ces sujets sont des animaux à qui on a injecté de l'ADN. Venez. Oui. D'accord, c'est Gaudi. Il faut trouver un autre chemin. Ça, le GP, le CPU. Oui, ce sont les ventilateurs. Ça, c'est la carte mère. Pour moi, le dépannage est d'abord un don parce que mon papa fut technicien, il fut technicien et il a toujours voulu que je sois comme lui déjà là. Et puis, j'aime mon métier.
j'aime mon métier. Même s'il m'arrivait d'avoir le milliard aujourd'hui, je ne me vois pas en train de changer de métier. Je crois que je ferai tout pour améliorer ce dans quoi je fais. Il y a l'amour du métier. Ce qui fait que si le mieux qu'on me propose me détache entièrement de ça, je suis moins sûr d'accepter. Mais si le mieux qu'on me propose me permet d'être de temps en temps proche de ça, de temps en temps être en contact avec l'appareil,